Parce que le culte est un certain ordre, que ça fonctionne. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ça, c'est de l'orgueil. C'est celui qui a fini par croire que c'est la méthode qui produit le résultat. Et il oublie que c'est le Dieu qui a donné la méthode pour donner le résultat. Le jour où tu oublies. Parce que quand tu commences à oublier que c'est Dieu, tu ne le pries plus. Tu te fies à ta méthode. Quand tu arrives, tu vas commencer ton culte. Tu ne pries même pas. Allez, le chant marche, on a trouvé la formule. Si tu chantes comme ça, tu chantes comme ça. Si tu joues au piano comme ça, si tu mets la chaise comme ça, si tu commences la prière en disant ça, ça va fonctionner, les gens vont pleurer, les gens seront dans l'émotion. Mais Dieu n'est plus là. Tu as commencé à adorer la méthode. C'est ce qu'on appelle l'orgueil vis-à-vis de Dieu. C'est quelque chose qui est très 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 subtil. Parce que Dieu aussi est celui qui donne la méthode. Et quand Dieu te donne la méthode, si tu n'appliques pas la méthode, ça va marcher. Parce que le culte est un certain ordre, que ça fonctionne. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ça, c'est de l'orgueil. C'est celui qui a fini par croire que c'est la méthode qui produit le résultat. C'est qui l'a fait gonfler. Donc l'orgueil est une chose qui est vraiment très subtile. C'est très sournois. C'est la raison pour laquelle, chaque fois qu'on prend un moment de jeûne, la première des choses, c'est l'humilité. Parce que le temps même que tu réalises, l'orgueil a pris. Parce que toute la rébellion de toute l'humanité commence par l'orgueil. C'est-à-dire le problème de l'homme commence par l'orgueil. Et je suis simplement, on est tous en train de prier par rapport à l'orgueil vis-à-vis de Dieu. Je n'ai pas encore touché l'humilité ou l'orgueil vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis de Dieu. Et des choses, quelles sont certaines subtilités viennent au niveau de le passage que je citais tantôt en Deutéronome chapitre 8. Il dit ceci, verset 17, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il a fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Amen. Donc la Bible dit dans ce passage que Dieu est celui qui nous donne la force. Donc pour acquérir des choses, il faut de l'intelligence, il faut de la sagesse. Mais il dit, il ne faut jamais oublier, il faut te souvenir que c'est lui qui t'a donné la force et l'intelligence. Donc c'est un jeu de mots. L'orgueil vis-à-vis de Dieu peut venir, par exemple, lorsque on croit dans la méthode. On croit dans la méthode plus qu'au Dieu de la méthode. On adore la méthode plus qu'on adore le Dieu de la méthode. Parce qu'à force d'avoir utilisé la méthode, on finit par croire que c'est la méthode qui nous donne le résultat. Et on oublie que c'est Dieu qui nous a donné la méthode pour obtenir le résultat. Et on oublie de le chercher parce qu'on connaît la méthode, on oublie de l'adorer parce qu'on connaît la méthode, on oublie de le prier parce qu'on connaît le process. Dieu est celui qui nous donne les process qui font réussir les choses. Et on finit par l'oublier qu'il est celui qui nous a révélé le process. Et c'est en ce moment-là que l'orgueil est venu. Donc on finit par adorer le process et la méthode au lieu d'adorer le créateur du process et de la méthode. Quelqu'un me suit? J'étais dernièrement dans une réunion et puis les gens disaient, mais pasteur Sanogo, c'est quoi les secrets que vous avez fait pour... Et puis il y a quelqu'un, comment l'église grandit? Et puis quelqu'un s'est levé, il a dit, je vous dis son secret. Et il a commencé à expliquer des méthodes. Il dit non, parce que Vazonet fait comme ça, Vazonet fait ceci, Vazonet fait cela, Vazonet fait ceci. Et quand j'étais, ça me brisait, ça me faisait mal. J'ai dit, c'est pas vrai. If you have a 700 plus credits, c'est pas ça. Et vous savez, souvent les gens finissent, oh, les mal parce que. Et vous voyez souvent les hommes de Dieu qui parlent comme ça. Parce que c'était les hommes de Dieu. Non, les gens viennent parce que on prêche bien. Les gens viennent parce que les chants chantent bien. Les gens viennent parce que c'est joli. Vous voyez, et souvent beaucoup de monde on arrive. Et c'est ce qui fait qu'on devient orgueilleux. On croit que c'est parce qu'on a placé des jolies chaises, c'est parce que le culte est un certain ordre que ça fonctionne. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ça, c'est de l'orgueil. C'est celui qui a fini par croire que c'est la méthode qui produit le résultat. Et il oublie que c'est le Dieu qui a donné la méthode pour donner le résultat. Le jour où tu oublies. Parce que quand tu commences à oublier que c'est Dieu, tu ne le pries plus. Tu te fies à ta méthode. Quand tu arrives, tu vas commencer ton culte, tu ne pries même pas. Allez, le chant marche, on a trouvé la formule. Si tu chantes comme ça, tu chantes comme ça. Si tu joues au piano comme ça, si tu mets la chaise comme ça, si tu commences la prière en disant ça, ça va fonctionner, les gens vont pleurer, les gens seront dans l'émotion. Mais Dieu n'est plus là. Tu as commencé à adorer la méthode. C'est ce qu'on appelle l'orgueil vis-à-vis de Dieu. C'est quelque chose qui est très 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 subtil. Parce que Dieu aussi est celui qui donne la méthode. Et quand Dieu te donne la méthode, si tu n'appliques pas la méthode, ça va marcher. Donc l'orgueil aussi vis-à-vis de Dieu, c'est celui, parce que c'est Dieu qui donne la méthode. C'est-à-dire que Dieu te donne la méthode. Il dit, souviens-toi que c'est moi qui t'ai donné la force et l'intelligence pour acquérir cela. Donc, ce qui t'a fait acquérir, c'est l'intelligence. Mais l'intelligence qu'il t'a donnée. Donc, si tu n'utilises pas l'intelligence, tu ne vas pas non plus acquérir. Mais quand tu vas utiliser l'intelligence, garde-toi de dire. Il dit, souviens-toi que la méthode là, c'est moi-même qui ai fait que tu partais à l'école pour l'apprendre. Parce que quand tu partais à l'école, j'étais derrière pour te donner la santé. Afin que tu apprennes comment on fait de la compta. N'oublie jamais que ce n'est pas ta compta qui a fait que tu es riche. C'est moi qui t'ai permis de faire ces études pour que tu aies ça. N'oublie ça, n'oublie jamais. Et c'est pour ça que tu vas toujours me prier. Parce que tu es conscient que si même tu as pu apprendre la méthode, c'est parce que je t'ai fait la grâce. Et tu sais que c'est moi. Maintenant, le jour où tu n'arrêtes de lui prier, où tu estimes que quand tu parles au travail, tu n'as pas besoin de prier. Quand tu te lèves le matin, alléluia, amen, puis tu sors. Ça veut dire que tu as fini par croire que tu n'as pas besoin de le chercher. Mais ta journée va réussir. L'orgueil t'a pris. Dis Seigneur, Seigneur, donne-moi de toujours prier le Dieu de la méthode et non la méthode. Seigneur Jésus, je m'humilie devant toi
afin de toujours t'élever et de toujours t'honorer. Prends la place du roi. Prends la place qui t'est due. Que mon intelligence ne règne pas sur ma vie. Que la sagesse que tu m'as donnée ne soit pas reine sur ma vie. Alors continue de chanter ce chant. Et dans tous ces endroits-là, donne la place du roi à Dieu. Souviens-toi qu'il est le roi. Le lieu qui t'a donné la stratégie. Qu'il est le roi. Et regardons les aspects de nos âmes. Et repositionnons la place. Et c'est ce que tu dis. Oh, viens Jésus prendre la place de roi. Je me promène dans mon cœur, dans mon âme. Et j'observe les domaines où tu n'as pas la place de roi. Prends-la. Jésus prend la place de roi. Yeah, 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 yeah. Jésus prend la place de roi. Ah, prends la place de roi. Jésus prend la place de roi. Que ta parole règne sur ma vie. Jésus prend la place de roi. Prends la place de roi. Jésus prend la place de roi. Oh, viens Jésus prends la place. Prends la place, prends la place. Jésus prend la place de roi. Et nous allons élever nos voix. Pendant que nous dédions ces 40 jours au Seigneur, l'élément principal lorsque vous lisez Isaïe 58 qui parle d'un jeûne efficace et d'un jeûne qui n'est pas efficace, l'élément central c'est l'humilité. Et c'est ce qui était marqué par le fait que les Israélites déchiraient leurs vêtements et portaient le sac et la cendre. C'est-à-dire, il montrait que même s'il était un homme qui s'habillait super bien, il dit devant Dieu, tout cela ce n'est rien. Il déchirait puis il venait se coucher devant Dieu. C'était la forme apparente, mais qui devait traduire l'état intérieur de quelqu'un qui sait qu'il n'a rien, qui n'est rien, qui sait rien. Et c'est ça qui est caractérisé lorsqu'on prie, puis on se couche, puis je suis rien. Et c'est que cette conscience-là nous anime. Et en ce jour où nous dédions ce moment, nous allons prier pour que tout ce temps de 40 jours, que constamment l'humilité nous anime. Je dirais chaque fois des petits mots sur les autres aspects de l'humilité, comme l'humilité vis-à-vis du prochain. L'humilité vis-à-vis du prochain des aspects, ou bien l'orgueil vis-à-vis du prochain. C'est ce qui te fait penser que tu es un peu plus intelligent que quelqu'un d'autre. Il dit que l'humilité vous fasse regarder les uns comme étant plus grands que vous. Amen. L'humilité vis-à-vis du prochain, c'est pas vis-à-vis de Dieu, c'est différent. C'est-à-dire que quand il y a des gens, quand tu le vois, tu sens que tu es meilleur que quoi. Tu es plus intelligent. Voilà, c'est de l'orgueil. Amen. Et que l'humilité vous fasse regarder. L'humilité vous amène à voir, même dans ce qui paraît pas intelligent, avoir une sagesse de Dieu. Et à respecter. Comment on sait qu'on est orgueilleux? Comment tu peux savoir que l'orgueil vis-à-vis de ton prochain te prend? Un signe. C'est que quand les gens parlent, généralement tu ne laisses même pas terminer la phrase. Et tu as l'impression de savoir où ils s'en vont. En fait, tu penses que tu sais plus que tous. Donc tu as l'impression de savoir où ils s'en vont. Donc tu les aimes beaucoup couper les gens quand ils sont en entretien. Non, je vais t'expliquer toi-même ce que tu comprends. Tu es tellement dangereux. C'est de l'orgueil. Tu ne prends pas le temps d'écouter même dans la bêtise. Il y a de la sagesse dans la bêtise. Ouais. Si. Dieu a créé, c'est-à-dire que même quelqu'un, c'est-à-dire que si tu prends le temps d'analyser, si tu es humble vis-à-vis de Dieu, que tu observes, tu vas voir, je vous raconte souvent l'histoire de l'âne. Dieu m'expliquait l'humilité. J'ai vu un âne qui était sur la route, qui pensait à rien, il était arrêté comme ça. On klaxonne, papa, on était au nord, l'âne ne bouge pas. Puis j'ai regardé l'âne sauvage là, l'âne, pardon, c'est pas un âne sauvage. J'ai dit, mais l'âne là même. J'ai dit, mais Dieu, pourquoi tu as créé un animal là? Sa tête est vide. Je voulais dire, Dieu, il est bête quoi. J'ai dit, sa tête est vide, il n'y a rien là-dedans. Et puis là, si on le tue, il ne va même pas savoir pourquoi il est mort. C'est-à-dire que il est là, si tu veux me cogner, j'ai dit qu'il s'en fout, il était là. Quand il a eu à cœur de quitter la route, lui seul il a quitté. Nous tous on était là, c'est pas son problème. J'ai dit, mais Dieu, pourquoi tu as créé un truc comme ça? Et puis j'ai commencé à mépriser, pas mépriser l'animal, mais j'étais là, Dieu dit, tu vois. Mais je l'ai créé. Et puis il me dit, te donner une sagesse dans sa bêtise. Il dit, est-ce que tu sais que lui il souffre pas? Je dis, ah bon, il dit, oui. Plus tu sais, plus tu souffres. Moins tu sais, moins tu souffres. Donc, toi je te donne la connaissance, mais je te donne la souffrance. Parce que plus tu connais, plus tu as mal. Mais lui, j'ai ôté la souffrance. Et je t'apprends, quand tu l'observes, même dans sa bêtise, je t'apprends que tu n'as pas besoin d'avoir toutes ces informations. Il y a des fois, il faut savoir ne pas savoir. Parce que savoir va te faire souffrir. Et je t'évite certaines souffrances. Et je t'explique à travers même celui qui ne réfléchit pas, que chercher à tout savoir n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Il y a des fois, il faut ne pas savoir. C'est parce que tu sais que ton mari a fait quelque chose que tu as eu mal. Si tu ne savais pas, tu n'aurais pas eu mal. Donc, il y a des informations. Bon, c'est-à-dire, même la valeur de ne pas savoir. Mais l'information est plus importante que de ne pas savoir. Tout ça, c'est Dieu.
Et ça vous rend humble. Ça fait que même ce qui paraît bizarre, il y a une sagesse là-dedans. Et la sagesse vis-à-vis d'autrui, If you use castor oil, you'll grow. d'autrui vous permet de respecter toute sagesse de Dieu dans tout ce qu'il a fait, dans toutes les gens qu'il a créés, de respecter les hommes. Parce que quiconque parle devant moi est une créature de Dieu. Et en respectant ce prochain, je suis en train de respecter celui qu'il a créé. En disant qu'il est raca ou il est stupide, et je suis en train d'insulter son créateur. Et je dis à Dieu pourquoi Dieu l'a créé comme ça. Or Dieu l'a créé ainsi. Et je dois honorer Dieu pour ce qu'il a créé ainsi, en prenant le temps d'admirer ce qui me paraît insensé. Et je comprendrai que dans ce qui paraît insensé, Dieu a mis quelque chose de sensé qui me donne une leçon. Et je m'abaisse devant Dieu le créateur, même de ce qui paraît insensé. Car ce qui paraît insensé, il y a de la sagesse dans ce qui paraît insensé. Si tu as l'humilité de savoir l'écouter, ce qui fait que tous les hommes prennent de la valeur devant toi. Même le fou prend de la valeur devant toi. Il a une leçon de vie. Que Dieu nous rende humble. Que Dieu nous rende humble. Alors tu vas prier pour terminer cet esprit pendant tout ce temps de jeûne. Brise en moi toute forme d'orgueil. Cette subtilité qui vient remplir mon âme et abaisse mon âme afin que je te cherche. Un moment de jeûne est un moment d'abaissement. Dédions tous ces 40 jours. Que l'humilité nous fasse donner la soif de chercher à faire la volonté de Dieu. Que l'humilité nous fasse chercher la soif de prier les uns pour les autres. Que l'humilité, parce que c'est pourquoi on prie les uns pour les autres. Parce que chaque personne a une valeur. Chaque personne est importante. C'est pourquoi on la porte dans son âme. Et on prie pour elle. Parce que Dieu a créé quelqu'un. Même quand une personne s'est détournée de Dieu, on a de l'amour pour elle. Et on prie pour qu'elle soit sauvée. C'est de l'amour. Allez chercher des païens. Allez chercher des âmes qui sont les plus lointaines. C'est de respecter la créature de Dieu qui se trouve jusqu'au Sud-Soudan. Même si ça n'a rien à voir avec nous. C'est un Dieu qui l'a créé. Et c'est mon Père qui l'a créé. L'humilité vis-à-vis du prochain vous permet d'aimer les hommes et de les considérer comme Dieu les considère. Et ça permet à Dieu de mettre dans votre cœur sa pensée profonde. Élevons-nous voir et dédions tous ces 40 jours-là. On va se tenir debout pour faire cette prière. Que l'humilité nous caractérise, que chaque jour de cette prière, que ce soit avec humilité que nous venons devant la face de Dieu pour le chercher. C'est cette humilité-là qui va nous amener ce soir et demain à des repentances sur des sujets. C'est cette humilité qui va nous amener à prier pour les peuples. Et cette humilité qui va nous amener, même les sorciers, les satanistes là, à ne pas les juger, à prier pour que Dieu leur fasse grâce et que Dieu les sauve. Alléluia. Amen. Voilà, à prier même pour que Dieu ait compassion d'eux et à prier pour que Dieu les sauve. Amen. Ensemble, élevons nos voix et dédions ces 40 jours entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons en ce jour, Père, te dédier que l'esprit de l'humilité. L'humilité est ce qui nous fait monter sur la montagne. Lorsque tu verras ces choses, fuis sur la montagne. Comment je monte sur la montagne? En m'humiliant devant Dieu. L'humilité vis-à-vis de moi-même. L'humilité vis-à-vis de mon prochain. Et aujourd'hui, nous sommes en train de gravir, de fuir sur la montagne, en nous abaissant devant Dieu et lui dédiant en ce moment. Et chaque jour, dans l'humilité, nous allons commencer à gravir les marches de cette montagne et nous retrouver au sommet. Brinda sarabara la gloria rebado. Shabra yakatari antarabara serebara laba. Reda brada sorobara la sorobara.